Bon. Alors, comment créer un projet GPA? Donc, on a File New, donc New GPA Project. On va l'appeler par exemple Demo GPA. Ici, vous donne la version de GPA. On fait Next. Next. Bon. Alors ici, il vous demande la plateforme. Ici, Eclipse Link, ça c'est le Persistence Provider, c'est l'ORM de Eclipse. Hein, la version 2.5. Normalement, vous choisissez celle-là. Vous ne choisissez pas générique, il vaut mieux choisir Eclipse Link. C'est pour permettre de générer les entités, les tables des entités à partir de Eclipse. Alors par défaut, vous n'avez rien du tout ici. Alors pour télécharger les bibliothèques, vous voyez ici dans l'icône, c'est download library. Vous connectez à Internet, vous choisissez ici Eclipse Link, 2.5 ou 4, ça dépend de la version de Eclipse, et vous cliquez sur cette icône. Automatiquement, il va télécharger pour vous la bibliothèque, c'est-à-dire déjà de Eclipse Link. Pour moi, je l'ai déjà fait, ok? Alors, pour la connexion, ici, j'ai déjà une connexion MySQL, sinon, vous créez une connexion, Add Connection. Alors, c'est quoi la base de données quand on travaille? On travaille sur quelle base? Sur MySQL. Donc, je peux l'appeler MySQL comme ça, comme 2. Suivant. Ici, il me demande quoi? Il va me demander le nom de la base. J'ai une base ici dans MySQL. Je vais lancer PHP pour voir quelles sont les bases de données. J'ai une base qui s'appelle GPA. Sinon, vous pouvez créer n'importe quelle base. Je l'ai appelée GPA. Donc ici, qu'est-ce que je mets? Je mets GPA comme base de données. Par défaut, je vous propose la base et vous la changez au nom de la base que vous avez créée, GPA. Alors ici, j'ai pas de mot de passe. Test connection. Thing succeed. Ça veut dire que ça marche. Attention ici, moi j'ai un driver qui est déjà installé. Vous voyez ici, MySQL, je divise là. Si vous n'avez pas le driver, il faut faire quoi? Il faut le télécharger. Pour faire ça, vous cliquez sur l'icône à côté là. Si vous n'avez pas de driver, hein, vous cliquez sur l'icône New Driver et Finish. Et vous faites quoi? Vous choisissez la version de MySQL, par exemple 5.0.5. Et là, dans jar list, il vous propose le nom du fichier qu'il cherche. Ça, c'est le driver de MySQL. En fait, il n'y a pas ce fichier. Il n'existe pas sur le disque. Donc, vous faites quoi? Vous faites supprimer ce fichier et vous faites add jar et vous allez sur le dossier lib que je vous ai donné. Donc, dans ce dossier, il y a le lib, où est-ce que je vous donne lib? CD, sur le disque, dans le lib, vous allez choisir ce fichier-là. Vous le placez dans n'importe quel dossier, hein. Il cherche ce jar-là, qui s'appelle MySQL Connect. Une fois il l'a pour créer un drive. D'accord? Là, c'est un chemin que vous faites next. Donc, là, j'ai déjà le driver, c'est pour ça qu'il y a l'erreur. Pour vous, ça va marcher. Vous faites OK et c'est tout. Hein? Là, il m'a dit driver already existe parce que j'ai déjà le driver qui est créé. OK? Donc, j'ai créé le next, finish. Donc, j'ai créé une connexion de Eclipse à qui? À la base de données GPA qui se trouve dans MySQL. D'accord? Finish. Finish. Maintenant, je vais fermer tous ces fichiers-là. Close all. Alors, voilà mon projet. Vous voyez, ça c'est le projet GPA. Alors, qu'est-ce qu'il contient? SRC pour mettre le code source. Il contient, s'il y a un lien qui s'appelle GPA Content. Sous ce lien, il y a un fichier de configuration qui s'appelle Persistence XML. Alors, c'est l'équivalent de quoi, ce fichier? Pour Hibernate.
Pour Hibernate, c'est l'équivalent de hibernate.cfg.xml. Si vous ouvrez ce fichier, là c'est l'interface graphique, vous pouvez aller sur source, et donc ça c'est un fichier XML. Là on va définir où se trouve la base de données, le mot de passe de route, etc. Tous les paramètres on les définit ici, comme on a fait dans le Hibernate cfg.xml. Maintenant, dans la connexion, dans l'onglet connexion, je vais vous montrer des astuces pour aller plus vite. Vous choisissez ici Transaction Type, vous choisissez ressources locales, et dans la transaction, dans la connexion, je vais l'agrandir, ici Populate, vous dites Populate from Connection, et il vous affiche les connexions. On a créé celle-là tout à l'heure, MySQL 1, pour le OK. Vous voyez, c'est la connexion que je viens de créer. Maintenant, si vous allez sur Source, vous allez trouver quoi? Vous voyez les lignes, vraiment. Il a ajouté ces lignes-là. À partir de quoi? À partir de l'interface graphique Connection. Maintenant, c'est bon. Je peux sauvegarder. Et maintenant, je peux commencer à travailler avec GPA. Pour résumer, j'ai créé un projet GPA. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai créé une connexion. Et donc, connexion, j'ai choisi la connexion. J'ai cliqué sur Populate from Connection. J'ai mon fichier persist.xml qui est rempli, qui pointe sur la base GPA MySQL avec root comme login. Alors maintenant, pour travailler, on va travailler des classes, comme je viens de vous montrer au tableau, des classes, des entités. Ici, par exemple, j'ai dans le code, dans le TP, vous avez des classes, mais vous pouvez, je vais faire un copier-coller pour aller plus vite. Et tout le temps, je me bats à un copier-coller à partir du PDF. Alors, je vais prendre quoi? Je vais prendre les entités. Je vais prendre ce package-là qui s'appelle com.iz.entities. Je vais le coller dans mon nouveau projet. Là. Il y a plusieurs entités. Je vais laisser une seule entité, qui est l'entité client. Tout ça, j'ai pas besoin pour l'instant. Je vais les supprimer. Alors, pour l'entité client, je vais l'ouvrir. Alors, ici, vous voyez que ça, c'est la classe. Ça, c'est quoi, entity? On appelle ça une annotation. Le code, je veux qu'il soit un ID, un clé primaire. Generate value, ça veut dire que ça va être un auto-increment. Get setter pour les autres. Vous voyez ici, elle est soulignée, là. Qu'est-ce qu'il a dit? Class com.iz is managed but is not listed in the persistence XML file. Ça veut dire il faut la lister. Comment faire ça? C'est très facile. Vous allez sur persistence XML, bouton droit, et vous cliquez sur Synchronize Class List. Il va parcourir le projet. Là où il trouve une classe avec la notation entity, il va l'ajouter au fichier. Regardez ici, qu'est-ce qu'il a? Il a ajouté cette ligne-là. Alors maintenant, cette classe, elle va être persistante. Donc ça, c'est l'entité. Qu'est-ce qu'on va faire aussi? Pour l'entité, on va faire... Non, il n'y a pas de HBR, il n'y a rien du tout. Il n'y a que des annotations. On va faire la DAO. La DAO, ça veut dire quoi? Ça veut dire le CRUD. C'est-à-dire créer, ajouter, modifier, delete et update. Donc je vais copier ce package ici. Je vais le coller là. Alors, client DAO. Donc, client DAO, qu'est-ce qu'on a? On a les méthodes, donc, ajouter, modifier, supprimer, etc. Mais j'utilise ici, qui m'amène à Hibernate utile, d'accord? Ici, j'ai une classe prête, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel projet GPA qui s'appelle comment? Ça s'appelle GPA utile. Vous l'avez aussi, donc, copie. Je vais la prendre dans mon projet, je vais la coller ici. Alors, si je reviens ici, alors, ça c'est la classe qui s'appelle client DAO qui contient, par exemple, là, object, je peux mettre client. Donc, elle accepte client comme paramètre et elle va l'ajouter.
Rappelez-vous, dans Hibernate, qu'est-ce qu'on fait pour ajouter? Save. Dans GPA, j'écris donc persist. Mais lui, il va parler avec son Eclipse Link, ou bien son ORM, pour passer la bonne commande. Je crée ici, en haut, je crée quoi? Un Entity Manager. J'appelle la méthode qui s'appelle getEntity de la classe GPA Util. Qu'est-ce que je lui donne comme paramètre? On appelle ça, je vais aller sur cette méthode. Donc, ça s'appelle getEntityManager. Qu'est-ce que prend comme paramètre? Un string qui s'appelle le persistence unit et un retour un entity manager. Le persistence unit, مين نجيبه؟ ما عندنا في شيء اسمه persistence XML. شفتوا الفوق هنا persistence unit نايم شو اسمه؟ démo GPA. Donc, je vais faire CTRL-C, copier. Je vais aller dans le DAO. Je vais passer ce persistence comme paramètre. Donc, toujours, le paramètre de cette méthode doit être quoi? Doit être le persistence unit qui se trouve dans le fichier qui est par défaut quoi? Qui est par défaut le nom du projet. Ok? Ben, j'ai tout fait, ça y est, presque j'ai terminé. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? On va tester. On va tester quoi? On va tester par exemple l'ajout. Donc, je vais appeler quoi? Je vais créer un client et je vais appeler la méthode ajouter. Alors, comment faire ça? Je vais créer un package qui s'appelle, je vais créer une classe qui s'appelle test. Comment faire dans Event Test ajout? Dans le package, je vais l'appeler ici .test par exemple. Il va contenir un main. Ok? Finish. Alors, dans le main, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un client, je vais appeler l'ajouter. Comment je crée un client? Client CL égale client. Là, je vais lui donner un nom et un... Là, il faut faire quoi? Non, il faut juste l'importer. Pas tarder à créer, pas l'importer. Voilà l'importer. Alors, c'est L.set quoi? Je vais lui donner un nom. Qu'est-ce qu'il contient? Nom quoi? Le code me n'attige. Pourquoi me n'attige? Automatiquement, t'attige nom. Page. Je n'attige. C'est prénom. À cette ville. Ah, c'est pas la même structure. Un de code en ville. Hein? Ville. Ça y est. Maintenant, je veux ajouter ce client à la base. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai la client Diao. Hein? D'accord là. Donc, je vais faire client. Je vais faire une instance de client Diao. Client DAO. CLT-DAO. Le nom de l'objet égale quoi? On contrôle space pour continuer. Hein? CLT. Voilà, point, ajouter. Elle accepte ton paramètre. C'est l'objet que je viens de créer. Je teste. Alors, si tout va bien, il va faire quoi? Si tout va bien, ça va pas cher. Ça va pas cher. هنا شو يقول لك؟ عنده حق. On a oublié quelque chose de très important. قال لك هنا comme ici driver not found. Ça veut dire qu'il n'a pas trouvé le driver. C'est-à-dire le driver ne se trouve pas dans le build path de mon projet. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Comme on a fait dans le référencement. Donc je vais créer un dossier qui s'appelle lib, comme on a fait, d'accord, ça m'a new code. Je vais l'appeler lib
Et je vais mettre, qu'est-ce qu'il demande, lui? Il demande quoi? Le driver de MySQL, le jar de MySQL. Je l'ai déjà ici, je vais le prendre, le copier. Je vais faire ici, copier. Je vais le coller dans où est-ce que je travaille? Dans mon livre là. Paste, coller. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Il faut l'ajouter, bouton droit aller, et build path, add to build path. Sinon, il faut aller dans propriété. Mais là, c'est plus simple, hein, directement. Maintenant, il est bien référencé. Si je vais dans référence libraries, vous voyez ici que le MySQL il est bien référencé. D'accord? Alors, je vais recommencer. Je vais voir si tout va bien. Voilà. Sauf qu'on a EL, ça veut dire quoi? EL. Eclipse Link. Hein? L'autre TP, qui est l'autre vidéo sur ma chaîne, ça travaille avec Toplink. Toplink, ou bien Eclipse Link, ou bien Hibernate sont tous des ORM, des Persistence Providers qui travaillent avec GPA. Donc, si vous changez d'ORM, il n'y a pas de problème. Hein? Le reste persiste, ça va, donc les méthodes vont rester les mêmes appels. Vous voyez, il n'est pas très bavard, hein? Il nous a donné seulement 2 lignes. Hein? Si vous voulez qu'il affiche plus de lignes, plus des choses comme il a fait Hibernate, dans Schema Generation, il y a une option à changer qui s'appelle quoi? Pour lui dire qu'il va, customization, je vais le chercher, il doit parler un peu plus. Il doit, option, je crois, option, log file, pas de logger, voilà, non, voilà, c'est ça. Dans options, logging level, default infos, vous mettez fine. Si vous mettez fine, il va parler plus, il va donner plus de détails, hein, pour qu'on comprenne qu'est-ce qu'il est en train de faire. Je vais le refaire, je vais exécuter encore une fois. Vous voyez maintenant, il va dire tout ce qu'il a fait, comment il s'est connecté, qu'est-ce qu'il a fait. Hein. Alors normalement, comment vérifier que tout va bien? Où est-ce que je vais aller? Dans la base de données, dans comment ça s'appelle? JPA. Alors la table, comment elle s'appelle? Client. Et donc client, vous voyez 2 fois. Hein? Il y a d'autres. C'est ça, on est dans le bien client, c'est ça? On va vérifier. On va ajouter un autre client. Mais avant cela, il y a une propriété importante. D'accord avec create ولا في الهايبرنيت شو عنا create عرضوها HBM2DDL ولا update في الجي بي عنا هاون الجي بي في schema generation هنا schema generation عنا هنا le mode c'est soit none il va rien faire il va travailler sur la structure existante soit create tables soit drop and create. Donc pour nous, on va laisser ça. Donc non, il ne va rien faire parce que la table est déjà créée. Si vous voulez supprimer la table et la recréer, vous cliquez sur celle-là. On va la tester. Drop and create. Si vous enregistrez, تمشي للسورس هنا تلقى زادك ستار هذا. شفتوا؟ هذه DDL generation c'est l'équivalent de HBM2DDL. تاع شكون؟ تاع الهايبرنيت ولا Bon, je vais exécuter. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire normalement? On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Il va lancer drop table. Enfin, je vais voir un CTRL F. Drop table. Quelle table il va supprimer? Je sais pas. Il va supprimer la table client. Et juste après, il va la recréer. Il va insérer le client. Quel client il va l'insérer? بالحاج نفينات. Donc نمشي هنا je fais un refresh. Vous voyez? Si je veux ajouter un autre client, qu'est-ce que je fais? Je me بدلها.
Là, les options. Et donc, pour s'entraîner, soit vous le modifiez directement ici, soit vous allez ici dans schéma generation et vous choisissez dans la combo. Non. Default, non, rien. Il ne va rien faire. Il va travailler sur la table existante. Il ne va pas la supprimer. D'accord? Donc, il نمشي للزورس حاط لك هنا وين نحاها جمله نحاها جمله خاطر فرد الفوق ولا تنجم تخليها وتردها لنا. Alors, je vais tester. Avant de tester, qu'est-ce que je vais faire? حطوا هدايا مثلا باش نقسم حطوه في تونس نجرب مش بحق. On va exécuter. Donc, si tout va bien, on va aller où? On va aller là, refresh, voilà. Donc, on a ajouté, nous avons fait TP, le reste c'est quoi le reste? Vous allez appeler les autres méthodes, c'est très facile. Les autres méthodes, elles vont ajouter, modifier, supprimer. Je vais arrêter la vidéo et puis on va marquer le cas de suite.